Bonjour. Tous les points que nous avons évoqués jusqu'à présent étant acquis, la difficulté réside maintenant pour nous dans le fait de savoir à quel moment, sur cet éventail de quelque 3 à 4 millions d'années, les premiers hommes ont éprouvé le besoin de comprendre le monde qui les entourait. Hélas, pas plus que nous pouvons déterminer avec précision le début de l'hominisation, nous ne saurons jamais quand nos ancêtres préhistoriques commencèrent à être préoccupés par ce que nous appellerions aujourd'hui la métaphysique. Car vouloir remonter à la naissance de ces préoccupations équivaut à naviguer dans un océan d'hypothèses. Cependant, il paraît impensable que même dans sa forme la plus primitive, l'hominien ait pu se soustraire à la contemplation du ciel et à l'observation des phénomènes naturels dont il avait à se préserver. Aussi, peut-on logiquement supposer que depuis plusieurs centaines de milliers d'années, l'homme, non sans crainte d'ailleurs, scrutait le ciel et subissait, sans les comprendre, les bienfaits ou les inconvénients des 4 éléments. En effet, tour à tour hostile ou clément, la terre, l'air, l'eau et le feu contraignaient le primitif à s'adapter à cette alternance. À ces lointaines époques, la nature devait être à la fois plus proche de l'homme qu'elle ne l'est pour nous, et en même temps plus éloignée par le fait de son incompréhension des phénomènes naturels. Dans ces conditions, peut-on imaginer que l'homme préhistorique ne soit pas étonné de voir la nuit succéder au jour, la lune au soleil et les astres, mystérieusement accrochés dans la voûte céleste, elles-mêmes reposant sur quels invisibles appuis? Nous ne saurons jamais quelles angoisses étreignirent ces êtres devant la crainte de ne plus voir, pourtant se perpétuer, le cycle régulier du lever du jour, de l'apparition du soleil, source de chaleur bienfaisante, et de l'alternance des saisons. En un mot, de tous ces retours inexplicables, mais confusément ressentis comme une garantie de vie permanente. Comment pourrions-nous mesurer aujourd'hui l'intensité de la peur qui devait saisir ces hommes quand les 4 éléments, aux origines déjà bien mystérieuses pour eux, se déchaînaient tout à coup? Quelle puissance inconnue faisait trembler la terre, changer la pluie en tempête, ou encore métamorphoser le vent, invisible et impalpable, en ouragan dévastateur? Quelle force faisait jaillir le feu des volcans, ou zébrer le ciel d'éclairs terrifiants qui embrasaient les forêts? Pour l'homme préhistorique, aussi bien que pour ceux qui viendront des dizaines de millénaires après lui, à toutes ces interrogations, il n'y aura pas de réponse. Cependant, les questions restaient posées, et c'est pourquoi, comme par définition, le propre de toute mythologie est de tenter, par des histoires fabuleuses, de donner un sens à l'inexplicable. Il est probable que très tôt, l'homme a conçu une mythologie primitive
destiné à satisfaire son obscur besoin de comprendre un monde qui devait lui paraître aussi étrange que redoutable. En imaginant des légendes, les premiers hommes donnaient aux astres, aux animaux, aux éléments et vraisemblablement à tout son environnement des origines et des pouvoirs fantastiques. On peut donc penser que ce premier pas vers la spiritualité a eu pour l'être humain au moins 3 conséquences importantes qui modifièrent profondément sa pensée et son comportement. Tout d'abord, et c'est un point qui me paraît capital, venu à une période où l'homme ne parvenait pas à se situer ni par rapport à l'univers, ni à l'égard de lui-même, cette première mythologie aura pour lui un caractère rassurant. Car, quelle qu'en fût la forme, en donnant un sens aux phénomènes naturels, il les intégrait fatalement dans une histoire où lui-même avait sa place. De sorte que, si la nature conservait toujours ses mystères, désormais elle ne procédait plus d'un monde différent de celui de l'homme. Ensuite, de tels mythes ont dû servir à dominer ses peurs ancestrales vis-à-vis de tout l'inconnu qui l'entourait. Et, enfin, par la pratique de rites reliés à cette mythologie, nos ancêtres pensaient sans doute pouvoir agir sur la nature afin que, par exemple, le cycle des saisons ne soit pas interrompu, que chaque matin le soleil retrouve sa place dans le ciel, que la naissance succède à la mort, en définitive, faire en sorte que la vie se poursuive. Plus tard, au temps de l'Homo sapiens, nous savons que sous l'impulsion de sorciers, ces rites ont peu à peu évolué. Ces chamans ont accru l'importance des rites et des symboles, dont certains sont devenus un moyen d'entrer en relation avec les forces inconnues cachées au-delà du naturel. De ce fait, aidés par la symbolique de leurs chamans, ces hommes qui nous ont précédés il y a plus de 30 000 ans ont donc accepté le contact avec le monde inconnu, avec un au-delà où un jour seront placés les dieux. Toutefois, par le simple fait d'avoir pris conscience de son monde visible, c'est-à-dire du dehors dont j'ai parlé au début, l'être humain venait de donner naissance à la grande préoccupation qui ne cessera plus de hanter toutes les civilisations de l'humanité, à savoir percer le mystère de la création humaine et cosmogonique. Merci.